Il était une fois, dans la vallée des nuages doux, un petit dragon nommé Lilo. Lilo avait des écailles vermantes, de grandes oreilles curieuses et un secret qu'il cachait à tout le monde. Il avait peur du feu. Pourtant, dans sa famille, tous les dragons savaient cracher des flammes. Des grandes flammes rouges, des petites flammes bleues, parfois même des flammes en étoiles. Mais Lilo, lui, quand il essayait, il ne sortait que... PFFFT... Un petit nuage de fumée. Ou parfois un minuscule tic-tic comme une bougie. Chaque fois, Lilo reculait en tremblant. Et si je me brûle? Et si je mets le feu à la forêt? Et si tout le monde se moque de moi? Alors il évitait les entraînements. Il préférait se cacher près du lac. Un matin, la maîtresse des dragons, Madame Breeze, annonça une grande nouvelle. Demain, c'est le concours des jeunes dragons. Chaque dragon devra allumer la lanternière du village, une grande lanterne magique. Les petits dragons sautèrent de joie, mais Lilo sentit son ventre faire un nœud. La nuit suivante, il ne dormit presque pas. Il imaginait la lanternière énorme et lui, incapable de l'allumer. Au lever du soleil, Lilo s'échappa. Il alla marcher dans les collines. Sans s'en rendre compte, il arriva devant une petite grotte. À l'intérieur, une voix douce dit « Tu peux entrer, petit dragon. » Lilo fit un pas. Dans l'ombre, il vit une vieille dragonne aux écailles argentées. « Mamie Étincelle, pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda-t-elle. Lilo baissa la tête. « J'ai peur du feu. Je suis un dragon nul. » Mamie Étincelle eut un petit rire chaleureux. « Nul? Le feu, ce n'est pas juste fort ou faible. Le feu, c'est aussi... prudent. » Elle s'approcha et posa une pierre ronde dans les pattes de Lilo. « Tiens, c'est une pierre de chaleur. Elle devient tiède quand tu respires calmement. » Lilo la serra et inspira doucement. La pierre devint tiède, comme une tasse de chocolat chaud. « Tu vois ?» dit Mamie Étincelle. « Avant les flammes, il y a le souffle. » Mamie Étincelle emmena Lilo devant 3 objets. Une bougie, un tas de feuilles mouillées et un petit bol de soupe. « Le vrai courage, » expliqua-t-elle, « c'est de choisir le bon feu au bon moment. » Elle montra la bougie. « Essaye d'allumer seulement cette flamme, pas plus. » Lilo trembla. « J'ai peur. »« Alors on va faire plus simple, » dit Mamie Étincelle. « On va commencer par le feu doux. » Elle lui apprit un exercice. Inspirer par le nez, garder l'air 2 secondes, souffler lentement, comme pour faire danser une plume. Lilo essaya. Parfait. Une fumée légère. Parfait, dit Mamie Étincelle. C'est déjà un début. Puis, encore une fois. Cette fois, une petite lumière apparut timide, comme une luciole. Mamie Étincelle sourit. Tu as trouvé le feu doux, Lilo. C'est le feu de la patience. Elle lui montra les feuilles mouillées. Maintenant, essaye d'allumer ces feuilles. Lilo inspira, souffla doucement. Une petite flamme vacilla, puis s'éteignit. Ne te décourage pas, dit Mamie Étincelle. Le feu doux demande de la persévérance. Lilo essaya encore, concentré. Cette fois, les feuilles fumèrent, puis une petite braise apparut. « Magnifique !» s'exclama Mamie Étincelle. « Tu as le feu de la persévérance. » Enfin, elle lui montra le bol de soupe. « Et maintenant, réchauffe cette soupe. » Lilo hésita. « Mais je ne veux pas la brûler. »« Non, » dit Mamie Étincelle. « Juste la réchauffer. » Avec le feu de la gentillesse, Lilo inspira profondément, se souvenant de la pierre tiède. Il souffla avec douceur. Une chaleur douce émana de sa bouche, enveloppant le bol. La soupe devint tiède. Lilo regarda Mamie Étincelle. « Je ne suis pas nulle. »« Non, Lilo, tu es un dragon spécial. Tu as appris à maîtriser ton feu. » Le jour du concours, Lilo arriva, le cœur battant. Tous les autres dragons crachaient de grandes flammes. C'était son tour. Il s'approcha de la lanternière, immense et imposante. Il se rappela les mots de Mamie Étincelle. Patience, persévérance, gentillesse. Lilo inspira, puis souffla un filet de flammes doux et constant. La lanternière clignota, puis s'alluma d'une lumière chaude et dorée. La foule des dragons applaudit. Madame Breeze sourit. « Lilo, tu as allumé la lanternière !» Lilo sentit une joie immense. Il n'avait pas craché la plus grande flamme, mais la plus juste. À partir de ce jour, Lilo ne craignit plus le feu. Il savait qu'il avait son propre feu doux. Il devint le gardien de la lanternière, veillant sur la vallée avec sa flamme sage. Et il enseigna aux autres jeunes dragons
que le vrai pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans la maîtrise et la compréhension de soi. Le petit dragon qui avait peur du feu devint le plus respecté de tous grâce à son feu doux et son grand cœur. Et la vallée des nuages doux fut toujours éclairée par la lumière de la sagesse de Lilo.